Bismillahirrahmanirrahim, wa bihi nasta'in. Nous continuons avec le 7e juz. Dans le 7e juz figure la fin de la sourate Al-Ma'ida et la première moitié de la sourate Al-An'am, les bestiaux. Les trois messages de cette partie sont, premièrement, le coût des erreurs. La sourate Al-Ma'ida se termine sur le sujet des aliments halal et des gains halal. Les versets présents dans cette sourate expliquent également les expiations requises pour certaines erreurs. L'un d'eux est l'expiation du serment, al-yamin, et l'autre fait l'objet du prix à payer du chasseur pendant qu'il est en état d'ihram. Ensuite, il est recommandé de tenir 2 témoins pour le testament. À la fin de la sourate, l'histoire des apôtres, al-Hawariyun, demandant à Jésus de prier pour qu'un miracle se produise avec la descente du ciel d'une table garnie est narrée. Le deuxième sujet de ce 7e juz est les erreurs doivent être corrigées. Après la sourate Al-Ma'ida vient la sourate Al-An'am. C'est une sourate mécoise révélée de façon complète en une seule fois. Quant aux sourates Al-Baqarah, Al-Imran, Al-Nisa et Al-Ma'ida, elles sont médinoises. Il a été décrit dans les sourates médinoises précédentes le déroulement de la décadence et les erreurs des juifs et des chrétiens, qui sont une communauté ayant reçu la révélation. Tandis que dans la sourate Al-An'am, les erreurs du peuple arabe sous l'ère de l'ignorance al-Jahiliya, qui est en réalité un peuple qui a connu la révélation et qui accepte des prophètes comme Ibrahim, Ismaïl, sont expliquées et la question du comment sont-ils devenus une communauté païenne est racontée. Rappelant la création de l'univers et de l'humain au début de la sourate, le sujet du tawhid et de son importance sont expliqués. Ensuite, les exigences irrationnelles des Arabes ignorants concernant la prophétie sont mentionnées. Ils voulaient que les prophètes soient choisis parmi les anges. Il leur a été répondu avec ce verset. S'il y avait sur terre des anges marchant tranquillement, nous aurions certes fait descendre sur eux du ciel un ange messager. Ensuite, les points de vue erronés des associateurs al-mushrikoun sur l'au-delà et la vie d'ici-bas ont été réprimandés. Le troisième sujet de ce 7e juz est le devoir du téblir du prophète. Dans cette partie, le prophète Ibrahim a.s. est donné en exemple. Il était monothéiste, muwahhid. Afin de prouver la croyance en un Dieu unique, il est relaté qu'Ibrahim s'interroge sur des choses comme les étoiles, la lune et le soleil, sur le fait qu'ils ne puissent pas être Dieu, parce qu'elles sont de nature temporelle et altérable. Les étoiles, le soleil, la lune et les autres créations ont été créées par Allah pour l'homme. Mais au lieu d'être reconnaissant envers le Créateur de ses bienfaits, certaines personnes ont accordé une divinité à ces choses créées en les associant à Allah. Le shirk est vraiment un grand zulm, une grande injustice, une grande transgression. Nous arrivons au 8e juz. Dans cette partie se trouve la fin de la sourate Al-An'am et la première moitié de la sourate Al-A'raf, les murailles. Les 3 sujets de cette partie sont premièrement se libérer des idées pré-islamiques. Les erreurs des Arabes polythéistes de la période dite d'ignorance jahiliya, qui sont les principaux sujets de la sourate Al-An'am, sont énumérés dans cette dernière. Ces erreurs sont accepter le jugement al-hukm de quelqu'un d'autre qu'Allah, donner des offrandes aux idoles, enterrer leurs enfants vivants, se comporter mal avec les orphelins, être inéquitable dans la mesure et la pesée. La sourate Al-An'am se termine par une parole, une prière dans laquelle la croyance de l'islam en l'unité divine, le tawhid, est mise en avant contre la pensée ignorante. Le deuxième sujet de ce 8e juz est le fait d'être prudent face au diable. Dans ce juz commence également la sourate Al-A'raf. Dans les sourates précédentes, les exemples concernant des peuples comme les juifs, les chrétiens et les arabes de l'ère pré-islamique au contact de la révélation et s'égarant de la vérité al-haq ont été donnés. Dans cette sourate Al-A'raf, le combat du tawhid et du shirk mené depuis le début avec le premier homme prophète Adam a.s. est raconté et de ce point de vue, il est dit que les prophètes alayhimussalam sont les représentants du tawhid et de la justice et que Satan et ses sbires sont les représentants du shirk et de l'hérésie. Il y a ici un bel avertissement. Ô enfants d'Adam, que le diable ne vous trompe point, comme il a fait sortir du paradis vos pères et mères, leur arrachant leurs vêtements pour leur rendre visible leur nudité, il vous voit, lui et ses suppôts, d'où vous ne les voyez pas. Adam et Hawa ont compris leurs erreurs, puis se sont repentis et ont été sauvés, alors que Satan, Iblis, insiste toujours sur son erreur. Le troisième sujet de ce 8e juz est le fait de ne pas être indécis et de courir vers le paradis. Dans la dernière partie de ce juz est évoqué le sujet d'A'raf, qui donne son nom à la sourate. A'raf est le pluriel du mot urf, qui signifie les hauteurs, les positions hautes d'un lieu. Ce terme est utilisé pour définir les hauts lieux ou les collines dans la zone entre le paradis et l'enfer. Il est rapporté par les compagnons que les personnes s'arrêtant à A'raf sont les musulmans dont les péchés et les récompenses sont égaux. Ils resteront sur cette colline jusqu'à ce qu'Allah juge à leur sujet. Nous arrivons au 9e juz. Dans cette partie se trouve la fin de la sourate Al-A'raf
et le début de la sourate Al-Anfal, le butin. Les trois sujets de cette partie sont premièrement le combat des prophètes. Dans ce juz, la sourate Al-A'raf est achevée avec des exemples tirés de la lutte des prophètes alayhimus salam. Le plus long de ces exemples concerne l'époque du prophète Moussa alayhi salam. Ici est raconté le combat de Moussa face au pharaon et le martyre sur ordre de pharaon des magiciens devenus musulmans. Il est rapporté dans ce passage les efforts de Moussa et de son peuple pour se libérer de la persécution de pharaon, leur demande de migration et également le fait que pharaon soit revenu sur sa parole avant de poursuivre Moussa et d'être décimé lors de la traversée de la mer avec son armée suite à la permission qu'il avait accordée à Moussa alayhi salam et à ses compagnons d'émigrer à la fin des fléaux tels que la famine, les inondations, les sauterelles, les insectes, les grenouilles et la pluie de sang. Après cela, il est dit au prophète Moussa alayhi salam d'aller au mont Sinaï et d'y rester pendant 40 jours. Puis le fait que la révélation lui ait été donnée écrite sur des tablettes, ainsi que les hérésies et les trahisons des Juifs de cette époque sont rapportés. Par exemple, les Israélites qui ont survécu à la tyrannie de Pharaon en traversant la mer ont vu un peuple vénérer une idole et ont demandé à Moussa, immédiatement après avoir été libérés, de leur fabriquer une idole. Sur cet événement, Moussa alayhi salam a répondu qu'ils avaient commis une grande ignorance et les a exhortés. La deuxième trahison et déviation des Israélites est qu'ils ont créé un veau d'or et l'ont idolâtré aussitôt après le départ de 40 jours de leur prophète Moussa alayhi salam. Dans la suite, les autres ruses des Juifs, le Shabbat, sont décrites et citées. Le deuxième sujet est notre première promesse, notre première attestation à Allah. Dans la deuxième partie de ce juz, est rappelé le premier témoignage qui commence avec l'événement de Qalu Bala, le pacte primordial. Il est informé que les plus beaux noms d'Allah, Asma'ul Husna, doivent être bien compris. L'idolâtrie humaine envers les statues et les démons est expliquée et il est demandé de lutter contre ce fait. Même en lisant le Coran, il est informé que Satan se tient en embuscade et qu'il peut tromper avec des insufflations et qu'il faut par conséquent demander protection à Allah contre le mal de Satan avec al-isti'az, le fait de dire la sourate Al-A'raf se termine avec l'appel à invoquer comme les doigts, le zikr et le tasbih et à se prosterner. Le troisième sujet est le danger de la mondialisation. Dans la dernière partie de ce juz commence la sourate Al-Anfal. La première victoire à Badr et le problème du butin y est expliqué. Parce qu'après la guerre, tous les groupes ont affirmé que le butin leur appartenait et une hostilité est apparue. En conséquence, le début de la sourate Al-Anfal a été descendu. Il a été annoncé que tous les butins appartiennent à Allah et à son messager, c'est-à-dire à l'État. Et il a été rappelé que toutes les victoires et les butins ont été gagnés avec l'aide d'Allah. Cependant, lorsque les croyants ont compris avec regret leurs erreurs, et qu'ils se sont repentis, une autre application débute avec les versets nouvellement révélés. Le cinquième du butin restera à Allah et à son messager, et le reste sera distribué parmi les combattants. À cette période-là, chaque guerrier détenait une part du butin, car il fournissait lui-même l'équipement de guerre. Mais par la suite, le butin revenait entièrement à l'État, car l'État donnait tous les besoins et équipements militaires aux combattants en cas de guerre. Vers la fin de ce 9e juz, les pièges des associateurs, leurs demandes incohérentes et l'inévitable vérité de la guerre sont cités et les musulmans sont sollicités à être prêts en cas de guerre.